Ami du Reaper, bonjour. Alors aujourd'hui j'ai un téléphone, un Apple iPhone 6 Plus. Ce téléphone a pris l'eau et comme on est en bord de mer, il a pris l'eau de mer, ce qui est bien pire encore que de l'eau douce parce que le sel est très corrosif et en outre très conducteur. Donc j'ai déjà démonté la carte et je vous montre les dégâts. Donc au microscope, hop, voilà où nous en sommes. Alors on se situe à côté de la SD card, en fait l'unité de stockage du disque dur interne du téléphone. Et on peut voir déjà ici que c'est oxydé. Alors j'ai déjà retiré ici le scotch qui permet de protéger l'ensemble du haut du PCB et je l'ai enlevé parce qu'il y avait déjà des traces d'humidité ici. Tout se concentre dans ce coin-là. Si on retourne ici la carte mère, on peut se rendre compte que c'est proche de la carte micro SD. Donc évidemment, c'est par là qu'en général l'eau rentre quand un téléphone tombe à l'eau. D'autant que son écran n'était pas cassé, donc il était plutôt étanche de ce côté-ci. Donc on voit ici, il y a ce condensateur, et sur cette borne correspond l'alimentation évidemment entière de la carte SD, micro SD, pas la carte micro SD, de la flash, hein, voilà, de la compact flash qui est intégrée à la carte mère. Et l'eau s'est infiltrée jusqu'ici et vous pouvez voir ici de l'oxydation. On a un condensateur complètement oxydé ici et ici. Alors, on va faire un petit test de continuité. Et fort à parier qu'on ait un court-circuit. Alors on se met en continuité, comme ça ce sera franc. Donc on se met ici sur la masse. On peut aller tester déjà. La masse est là. Voilà, ici j'ai la masse pour ce qu'on a haut. Ici, et un court-circuit déjà sur ce qu'on a. Voilà, on a les deux à la masse. Et évidemment, ici, court-circuit. Donc il y a sur cette ligne un court-circuit. Je ne peux pas vous montrer sur le schéma. J'ai un schéma, mais j'ai pas réussi à paramétrer avec mon petit PC le visuel du logiciel sur OBS. Mais il y a fort à parier. Voilà, j'ai un court-circuit ici. Donc ici, il y a du micro-condensateur. On va essayer de vous montrer un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà. Et on voit qu'il y a effectivement du dégât. Donc l'ancien propriétaire m'a dit que bon, il avait toujours cette technique assez particulière, mis le téléphone dans du riz pour l'assécher après son passage à l'eau. Bon, c'est une méthode, hein, mais bon, c'est pas la meilleure. Et on peut voir là, alors je ne sais pas si c'est de l'oxydation. Ouais, mais il y a ici, je pense qu'il y a une résistance ou un condensateur qui est grillé. Je pense que ce sont des résistances là. Et là, on a donc ce condensateur qui est un peu oxydé. Il n'est pas très brun, mais je pense qu'il doit être en court-circuit. Et surtout ici. Alors là, à mon avis, si c'est la même ligne, je pense que là, on a la même ligne justement que ici. C'est un signal d'alimentation pour la puce. Je vais rouvrir mon logiciel. On a dit un iPhone 6 Plus.
Voilà, donc là j'ai le schéma moi sous les yeux, c'est dommage, je peux pas vous le montrer, c'est agaçant. Alors, la ligne en question, elle s'appelle PP1 volt 8. Et le PP1 volt 8, si je regarde bien derrière, et ben voilà. Donc sur la carte, donc le signal part d'ici, il alimente la compacte, enfin la flash, et ici, elle rejoint ici ce condensateur. Donc vu les dégâts ici, fort à parier que celui-ci soit en court-circuit. Je vais déjà, après avoir vu les dégâts de visu, ce qui me permet de savoir, enfin de localiser l'endroit où se situe le problème, bah déjà de faire un nettoyage de la carte. Je vais le faire là présentement aux ultrasons et puis ben, on regarde ça pour la réparation après. Alors on continue. J'ai démonté donc le blindage qui était juste en dessous là parce que j'avais effectivement pas mal d'eau qui était passée, mais visiblement pas de dégâts là de ce côté-ci. Et je me concentre plutôt sur cette ligne qui est en court-circuit direct. Franc, c'est celle-ci. Alors si je prends ce condo, voilà, on est complètement en court-circuit et que ce soit en mode diode ou en résistance, bon la résistance faut pacifier, hein, c'est plutôt le mode diode qui va nous donner effectivement un zéro absolu sur les deux pôles. Et cette ligne, ça s'appelle le PP 1 volt 8. Donc comme son nom l'indique, c'est du 1 volt 8 et il y a un paquet de ces condensateurs là qui sont en parallèle pour alimenter la NAND. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver le condensateur qui est en court-circuit. Alors pour ce faire, on va prendre une alimentation 1 volt 8 que j'ai réglé sur 100 mA. On va monter un peu et bon là je vais mettre 500 mA, ça sera pour de toute façon sur un court-circuit franc. Voilà, on va y aller à l'alcool et on va voir quel condensateur réagit à la tension. Donc là je pose le plus, le moins, oh bah je sais pas si vous voyez, mais là j'ai vu tout de suite. Regardez le condensateur, l'alcool qui réagit. Voilà, donc pour que ça réagisse aussi franchement, c'est que là, regardez, vous voyez les petites variations de lumière là sur l'alcool. Ouais, bah, ça me semble être directement celui-ci, hein. De toute façon, il avait pris directement l'eau, celui-là. On va regarder ici parce que je pense qu'il y a un condensateur qui est probablement aussi impacté. Non, bah, je vois rien là. Je pensais à celui-ci, le tout petit, mais il est peut-être pas sur la même ligne. Je n'ai pas contrôlé celui-là sur le schéma. En tout cas, ici, je ne vois pas de variation. Non. Et donc là, on ne voit plus trop parce qu'il n'y a plus d'alcool. Essayer de remouiller. Délicatement, on regarde. Oh bah, et ça bulle direct. Ouais. Bon, on voit très clairement, ça réagit. Je pense que c'est ce condensateur qui est en court-circuit. Donc, on va le dessouder.
colle qu'il y a ici. Il est collé contre la nande. Ouais. On va chauffer gentiment. Pour pas se brûler les doigts déjà. C'est un peu trop fort le flux, voilà. Bon, alors, quand on n'y arrive pas comme ça, il faut mettre la carte sur un holder. Ça va être pas mal. Et on va dégager le condensateur. Donc là, je vais monter à 280 comme ça. Il devrait vite dégager. On va lui mettre un peu de flux. Voilà. Comme j'ai la nande à côté, on va essayer de dissiper la chaleur. Une lame, j'avais une lame tout à l'heure. Voilà. Ok, alors je vais juste regarder si j'ai toujours un courjus ici. Ah, oups. Hop, visiblement, il n'y a plus de courjus. Alors, on va remettre la carte correctement, voilà. Donc, nous sommes ici sur la masse, normale, et ici sur le PP 1.8. Donc voilà, on a trouvé, on a isolé le condensateur qui était en court-circuit. Allez, je vais vous le montrer pour le fun. Le voici, voilà. Et donc, si on arrive à se mettre sur l'épaule sans qu'il saute, pas bouger. Voilà, bingo.
et puis direct. Et en mode diode, la lecture est tout de suite de 0. Voilà, donc on a isolé le composant qui était en court-circuit. On va essayer de le remplacer tout simplement. Je vais regarder quelle valeur ce condensateur a. On va se retrouver au bon endroit, voilà. Et on va le remplacer. Voilà, donc plutôt que de vous faire perdre du temps à attendre, j'ai trouvé mon condensateur. Donc on va commencer par faire un petit nettoyage sur les pads. Donc un petit peu de flux pour nettoyer. Voilà. Notre condensateur. Et on ressoude. Alors comme tout à l'heure, on va remettre un petit dissipateur ici. Et on va tenir ce condensateur. Sinon il va s'envoler. Surtout que mon flux est un peu fort. Voilà. Voilà, il s'est bien positionné tout seul. Normalement, on est bon. Ok. Un petit contrôle. Pour voir si la masse est bien soudée. Décidément, ce holder, il tient pas. Hein. Alors, quand on a des sondes, il faut essayer de les différencier parce que je suis en train de prendre la sonde de l'alimentation. C'est pas GGN. Voilà, avec ça, ce sera mieux. Donc la masse est bonne et on n'a plus de court-circuit. Voilà. Donc normalement, ce téléphone devrait refonctionner. Alors voilà verdict. Donc là, j'ai branché l'alimentation après avoir remonté la carte mère. Et on va faire le test d'allumage. Alors, ça tire au niveau de l'alimentation. Attention, bah voilà. Logo Apple. Donc voilà, c'est une carte mère qui est réparée. Alors par contre, je ne sais pas si la charge va fonctionner parce que je me suis rendu compte que en démontant, ça arrive même au meilleur. J'ai déchiré la nappe du dock d'alimentation. Donc il va falloir que je change ça, mais en tout cas la carte mère refonctionne, en tout cas elle s'allume. Et pour l'instant j'ai
pas de problème, ça tire à 1 ampère au démarrage, ce qui est normal. Et un petit peu long pour démarrer. Et ah bah voilà, Touch ID. Est-ce que ouais, ben le touch fonctionne. Donc comme là je n'ai pas comme je n'ai pas le code pour y accéder, ben il va falloir que je contacte le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire, pour le débloquer. Mais en tout cas, la réparation est bonne. Je suis content. Donc voilà, c'est reparti. Amis du repair, à la prochaine. Et ben n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, Bon, il y a un petit pouce de schtroumpf. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, à la prochaine.